Shalom peuple de Dieu, shalom à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, on est encore ensemble puisque il y a de cela 2 jours qu'on n'était pas ensemble. Mais croyez, ça en esprit, Dieu est à notre côté. Donc voilà pourquoi, partage la vidéo, invite les amis, invite les frères et sœurs de venir demeurer avec nous et que Dieu te bénisse encore d'avance. Partagez dans les groupes. Vous pouvez organiser, comment dirais-je, un direct dans ton mur, ainsi de suite. Il faut que nous puissions évangéliser nous tous afin que nous gagnions des âmes perdues. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Merci Seigneur. Zuanga Nzambe ngai moko nakoka te. Mokili eponise yo. Merci Seigneur. Oh my God. Nanzimi Kosala. Bonsoir à toi mon frère Étoile de la SAP depuis la ville de Pologne. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Sois encore célébré mon roi, sois magnifié le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi Yahweh, nul n'est comparable à toi Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Réagis papa, oh my God, réagis papa. Réagis papa, oh my God. Réagis papa, oh my God. Motema meponise yo, liziba ya ngai mwana mama. Nanzimi kosala mosala, ona ngai kobwaka ngai te. Na beleli yo, yo liziba ya bomoye yo, yaka kokumba bolembu nanga. Lokola mbisi na kati ya mai, ata na mileli onkolo nanga. Nanzimeli Yahweh. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, partagez la vidéo, invitez les amis puisque l'heure est là. L'heure est venue où les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh, merci mon roi, merci le véritable. Digne d'être Dieu, digne d'être roi. Sois encore célébré mon roi, sois magnifié, oh my God. Nul n'est comparable à toi Yahweh. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Personne n'est semblable à toi Seigneur, oh my God. Personne n'est semblable à toi Yahweh. Personne n'est semblable à... Oh my God, personne. Hey. Merci le... Oh my God, merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant, oh my God. Gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, le moment est venu, Seigneur Père. Le Saint-Esprit de Dieu, le moment est venu que tu puisses venir envahir notre vie. Le Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons urgemment, Papa, que tu viennes dans ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons, le Saint-Esprit de Dieu. Le moment est venu que nous soyons en intimité avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, ce bon samedi, mon roi, tu nous as donné l'esprit, oh Seigneur mon Dieu, mon roi d'apaisement, de rester à la maison et d'être connecté dans la connexion divine.
Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, le moment est venu, Seigneur Père, que tu puisses encore nous édifier. Le moment est venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore nous décortiquer ta parole. Le moment est venu, le roi des gloires, que tu puisses nous parler encore puissamment, puisque nous avons besoin de la révélation dans nos vies. Nous avons besoin de la révélation dans notre marche. Nous avons besoin de la révélation dans notre respect. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu agit puissamment, Seigneur, agit puissamment. Étends ta main dans la vie de mon frère l'étoile de la sape. Étends ta main, Seigneur mon Dieu, dans la vie de ma sœur Kazi. Étends ta main dans la vie, Seigneur mon Dieu, de ta servante Tatiana. Seigneur, nous avons besoin de toi, mon roi. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient dans la maison de tout un chacun. Le Saint-Esprit de Dieu vient dans la vie de tout un chacun. Prends possession le Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Merci Seigneur Père parce que tu es là. À chaque instant, Papa, quand nous t'appelons, tu es là parmi nous. Seigneur, même au moment des difficultés, le roi des gloires, même si je suis dans le combat, la Bible dit, tu es toujours à côté et tu nous observes. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, toute attaque du diable m'en vient de gauche à droite, se sont anéantis par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur mon Dieu, qui se manifeste dans nos vies, afin que notre vie soit en sécurité. Oh, alléluia. Seigneur, pardonne-nous, Papa, parce que nous avons péché. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons insulté les gens de gauche à droite. Seigneur, ton peuple a chanté, Seigneur Père, ton peuple a insulté, ton peuple a dit du n'importe quoi. Seigneur, on a mal parlé des gens, Seigneur mon Dieu, mon roi, même quand on est à la maison. On a mal parlé des gens, Seigneur mon Dieu, mon roi, au fond de nos cœurs. La Bible dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, et c'est toi qui connais réellement ce qui se passait dans le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi, le roi des gloires, nous nous humilions auprès de toi, afin que le pardon règne à jamais dans nos vies. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir tout le monde. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, l'évangéliste Eric Nzungu, me voici parmi vous mes frères. Je suis tellement content de vous voir parmi moi ce soir puisque, comme vous le saviez, le samedi en temps normal, c'est le jour du sabbat. C'est le jour du Seigneur. Mais sauf que le diable s'est manifesté puissamment afin de changer la journée du samedi comme étant une journée de l'ambiance. Comme chacun de nous sait, le samedi, c'est une journée où la jeunesse, que ce soit même la jeunesse, que ce soit les vieux, tout le monde sont dans l'ambiance. Et vous allez remarquer que c'est le samedi où il y a beaucoup de directs. Beaucoup de directs. Que ce soit les directs spirituels, que ce soit les directs mondains, que ce soit les directs des mariages, c'est le samedi. C'est le samedi bien. Mais quand je vous vois être en action, vous êtes connectés parce que il y a la parole de Dieu qui doit couler dans nos veines. Il y a la parole de Dieu qui va nous donner encore une bonne nourriture spirituelle. Puisque la Bible déclare que l'homme n'a pas seulement l'envie de manger les choses naturelles, mais de la parole véritable venant de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la vraie nourriture. Parce que, bien aimé, les haricots que tu manges chaque jour, les légumes, les fruits, tout ce que tu mets dans ta bouche, il y aura un certain moment où tu les mettras plus en bouche. Parce que la Bible dit que ce que tu portes là, tôt ou tard, ça doit retourner dans sa vraie dimension. Et sa vraie dimension, c'est quoi? C'est la terre. Puisque l'homme a été façonné dans la boue de la terre, mais il n'avait pas de vie. Et c'est là où le Père nous a prêté le souffle. La Bible dit, il a soufflé dans nos narines le souffle de vie. Et quand on parle du souffle de vie, on parle de l'esprit. Et c'est là où vous remarquez que quand une personne meurt,
la personne n'a plus de forme. Parce que Dieu a récupéré son esprit. Il a récupéré son âme. Et ça s'arrête là. Voilà pourquoi, quand on est en forme, quand on sait que l'Esprit de Dieu demeure en moi, quand tu as la connaissance, quand tu te dis, oui, Dieu a renouvelé mon intelligence de comprendre que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Cela veut dire tout simplement, c'est là où tu dois être connecté dans l'intelligence véritable. Merci, oh my God. Afin de faire quoi? De chercher la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, on va parler quelque chose de très puissant. Notre thème de ce soir est intitulé « Connaître le nom du Christ, c'est le miracle de l'éternité. » Oh! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh my God, quelle révélation, Seigneur. Dieu est bon. Connaître le nom du Christ est le miracle de l'éternité. Mais bien aimé, quand Dieu m'a parlé de ce sujet, j'ai dit waouh! Mais où va de ceux qui courent derrière les bénédictions? Où va de ceux qui courent derrière les miracles? Voilà pourquoi le Christ dit, beaucoup parmi vous disant Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Au fond que, il n'y a qu'un seul miracle qui existe dans le monde. Un seul. C'est connaître le nom du Christ. C'est connaître le nom de celui qui était venu dans la chair, qui a souffert à la croix, qui est reparti dans la vraie dimension et qui protège ta vie, ta famille et tes enfants. Le nom du Christ. Il n'y a que le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de ce nom. Puisque Satan avait cherché de montrer au trône de la gloire, mais Dieu l'avait rejeté dans les abîmes de la terre. Cela veut dire que Satan n'a pas la capacité de surmonter ce nom. Et il n'y a qu'un seul nom. C'est ça que tu dois mettre dans ta vie. Qu'un seul nom. C'est ça que tu dois réaliser dans ta marche. Qu'un seul nom. C'est ça que tu dois incarner dans ta vie. Qu'un seul nom. Tu dois mettre en place afin que ta vie soit protégée. Afin que ta vie soit sauvée. Frère, de nos jours, il y a des gens qui pensent que avoir la maladie, c'est rentrer dans une dimension où tu ne verrais pas le royaume de Dieu. Non. Il y a des gens qui se préoccupent de dire que une personne qui rentre en prison, c'est un voyou. Non. Et qui t'a dit que quand une personne y rentre en prison, c'est un voyou? Qui? Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas que le Christ aussi était dans la prison. La Bible dit quand on était venu le chercher, on l'a ramené où? Dans un mandat de dépôt, avant d'attendre son jugement. Et quand tu es dans un mandat de dépôt, tu es emprisonné. Et le Christ était en prison. Avant qu'il passe en face de Pilate, il était en prison. Pierre, il était en prison. Et quelle cause que Pierre, Christ, Jacques, Jean, ils étaient emprisonnés? C'est ça la question que tu dois te poser. Parce qu'il y a ceux qui vont en prison uniquement qui cherchent la gloire de la terre. Faire des faux chèques, escroquer les gens, violer, pédophilie, tout ce que vous connaissez, tous ceux qui ne sont pas réellement dans la dimension de l'éternel. Mais il y a de ceux aussi qui sont en prison. Parce que quoi? On l'a accusé quelque chose qu'il n'a pas fait. On l'a indexé. On l'a dit que non, il a fait ça. Non, il a fait ça. Des jugements qui ne sont pas réels. Qui sont des jugements de la chair. Ça veut dire que la personne a pensé que c'est lui qui était dans cette vie. Alléluia. Et si le Christ, qui n'avait rien fait, il était en prison, frappé, enchaîné, crucifié.
Merci Seigneur. Comment pourrait être aussi de notre côté? Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu ne dois pas être esclave de courir derrière les bénédictions. Tu ne dois pas être esclave de courir derrière des hommes de Dieu. Tu ne peux pas être esclave, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher uniquement les miracles et des prodiges. Puisque ce sont des choses, bien-aimé, que tu verrais en face, que tu verrais à l'œil nu. Mais il y aura un certain moment, ces choses-là resteraient sur la terre. La Bible dit Lazare a été ressuscité. Mais la même Bible aussi sait que quand Lazare a été ressuscité, il y avait des certains moments aussi, il était encore mort. Pourquoi Lazare était ressuscité? Ce n'est que pour montrer les miracles, la grandeur de Dieu. De lui faire encore un favoritisme, de revenir à la vie et de marcher dans la sérieuxité. Puisque quand on lit la Bible, à chaque fois quand le Christ avait de l'intervention dans la maison de Marthe et Marie, souvent Lazare n'était pas là. Souvent Lazare n'était pas là. Et c'est là où vous comprenez que Lazare aussi, ce n'était pas qu'une personne qui était vraiment connectée avec le Christ. C'est la même Bible qui nous dit c'était l'ami du Christ. Mais ça ne veut pas dire tout simplement que tu es ami de Eric et tu aimes ce que Eric communique. Alléluia. Là, je communique la pensée de Dieu. Vous savez combien des amis que j'ai sur Facebook? Combien des amis que j'ai en ce moment sur Facebook? Bien aimé, j'ai 5000 amis. Et dans les 5000 amis, combien de personnes qui sont connectées? Peut-être 10. Alléluia. Et c'est ça, réellement. Mais bien aimé, courir derrière des choses qui sont limitées, bien aimé, ce n'est pas, bien aimé, une bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur. Mais celui, bien aimé dans le Seigneur, qui connaît sur le monde le nom de celui qui a créé, c'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est le meilleur miracle de tous les miracles que Dieu a communiqué. Oh, alléluia. C'est le meilleur miracle de tous les miracles que Dieu a communiqué. Bien aimé, connaître le nom de Dieu, c'est connaître l'éternité. Puisque la Bible dit, dans le livre de Jean 6 au verset 40, merci Seigneur. La Bible dit, oui, voici ce que mon Père veut. Oh, écoutez bien. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 6, verset 40. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jean 6, verset 40, s'il vous plaît? Écoutez ce que la Bible dit dans la Bible expliquée. Ça est là. La Bible expliquée. Écoutez la version. La parole de Dieu nous dit, oui, voici ce que veut mon Père. Que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les réveille de la mort au dernier jour. Oh! Oh my God! Que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les réveille, je les relève de la mort au dernier jour. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris ce que la parole de Dieu nous a expliqué tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un qui a compris? Est-ce que quelqu'un qui est rentré dans la révélation? Christ nous dit ce que son Père veut. Ça, c'est le vœu du directeur. Oh my God. Le directeur dit à son adjoint que moi, ce que je veux, que ceux qui sont en face de toi, qu'ils connaissent d'abord, oh my God, qu'ils connaissent d'abord ton nom. La parole de Dieu nous dit,
Celui qui voit le Fils. Voir le Fils, c'est quoi? Voir le Fils, c'est voir la parole. Puisque le Fils, c'est la parole. Voir le Fils, c'est écouter la parole de Dieu. Une personne qui écoute la parole de Dieu, c'est une personne qui a trouvé le Christ. Une personne qui croit à cette parole, c'est une personne qui est déjà dans la bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Oh, alléluia. Il n'y a pas plus grande bénédiction qui dépasse la vie éternelle. Il n'y en a pas dans le monde. Merci Seigneur. Dieu peut te bénir, que tu puisses en avoir des enfants. Dieu peut te donner des voitures. Dieu peut te donner des habits. Oh my God. Comme les gens pleurent de gauche à droite. J'en veux beaucoup d'habits. J'en veux beaucoup de chaussures. Oui, il y a l'opportunité. Comme c'est toi qui choisis cette opportunité. Mais bien aimé, je t'assure que dans tout ce que vous voyez, la résurrection, la guérison, la bénédiction de la gloire, il n'y a pas plus bénédiction qui est au-dessus de la vie éternelle. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, plus grand miracle. Il n'y a pas plus grand miracle qui déplace le miracle de connaître tout simplement le nom. Merci, le roi des gloires. Et il nous dit, celui qui voit et qui croit est la vie éternelle. Et au dernier jour, je vais le révéler. Oh là, je le relève, il va se réveiller. Quel miracle! Cela veut dire que une personne qui a connu Jésus-Christ de Nazareth, une personne qui marche avec Jésus, une personne qui est là, qui incarne que la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, a déjà eu une grande bénédiction de l'éternité. Même s'il est malade, même s'il y a une, oh my God, même s'il y a une maladie qui l'embête à chaque fois, il a mal à la tête et ce mal de la tête ne quitte jamais sa vie. Oh my God. Il a mal au dos, mais ce mal au dos ne quitte jamais dans sa vie. Il a une maladie d'ulcère, mais cette ulcère reste toujours en lui. Mais tant que, oh my God, tant qu'il a le nom de Jésus, tant qu'il a le nom du véritable, le nom de la vraie dimension céleste, bien aimé, mets ça dans ta tête que tu as déjà reçu une bénédiction de l'éternité. Waouh! Bien aimé, Dieu est bon. Il fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose à son temps. Maintenant, le temps est venu où le peuple de Dieu doit rentrer dans la vérité. Le peuple de Dieu doit rentrer dans les révélations. Le peuple de Dieu maintenant doit écouter la vraie dimension de la parole divine. Bien aimé, sortez dans les dimensions de bénédiction que vous écoutez de gauche à droite, de gauche à droite. Maintenant, écoutez uniquement la parole divine. Oh, oh. Bien aimé, moi aussi, j'étais une personne à l'époque qui courait derrière les bénédictions de la terre. Or que je ne savais pas. J'étais aveuglé. Mais depuis que j'ai rencontré, oh my God, depuis que j'ai rencontré le véritable Dieu, depuis que j'ai eu l'alliance avec la vraie dimension céleste, petit à petit, Dieu me montre, il me communique, il me montre, il me communique. Et quand je reçois ces révélations, bien aimé, jamais au grand jamais où j'ai gardé ces révélations. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dévoiler au peuple de Dieu. Parce que la Bible me dit, je t'ai donné gratuitement, toi aussi de ton côté, tu dois donner aussi gratuitement. Oh my God. Le miracle de Dieu. Oh my God. Le miracle de Dieu. Que tu recevras à ta mort, c'est que il va te réveiller. Il va te relever. Il va t'emmener
Il dit tout simplement, vois d'abord là où tu pars. Est-ce que là où tu pars, il y a la parole de vie? Parce que celui qui voit le Christ, il voit le chemin, il voit la vérité et il voit la vie. Oh my God. Est-ce que dans ton église, là où tu es, on te parle de la vérité? Est-ce que dans ton église, là où tu es, on te parle du royaume des cieux? Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne te parle pas du royaume, si on ne te parle pas de la vérité, si on ne te parle pas de la vie, bien-aimé, foule tes pieds et sors dans cette église. Oh! Merci Seigneur. À chaque fois, tu es dans une église qui te parle que des bénédictions de la terre. À chaque fois, tu es dans une église là où on te parle seulement les matériels, là où on te parle seulement les matériaux, les matériaux. Frère, l'heure est venue où l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit sortir de la servitude du diable. Quand tu es dans une église, là où on te parle que de l'argent, quand tu es dans une église, là où on te parle que des enfants, quand tu es dans une église, là où on te parle que le mariage, frère, c'est le moment de sortir. Parce que dans toute bénédiction que l'homme propose à l'homme, ce ne sont pas ces bénédictions qui donnent l'accès à l'homme à rentrer dans le royaume des cieux. Il n'y a qu'un seul miracle, le meilleur miracle du monde. Le miracle imbattable, le miracle indétournable, c'est quoi? C'est connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hey! Oh my God. Merci, le roi des gloires. Et quand tu connais Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, il y a quelque chose que tu dois mettre en toi pour que tu puisses te faire identifier, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Il y a quelque chose que tu dois prendre en pratique, en vérité. C'est de prendre cette parole, c'est de prendre ce nom et tu la mets en pratique. Voilà pourquoi Paul nous a dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Quel miracle! Paul n'a pas dit que Jésus m'a ouvert les yeux, que Jésus m'a sorti dans la servitude du diable. Mais il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Bien-aimé, toi, si tu vis, ce n'est plus toi, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et si c'est le Christ qui vit en toi, cela veut dire tout simplement, le véritable miracle que tu as réussi dans ta vie, c'est de connaître le nom du Christ dans ta vie. Et quand tu as connu le nom du Christ dans ta vie, c'est à toi maintenant de mettre en pratique ce nom afin que le dernier jour te soit favorable. Merci Seigneur. Merci le raccord. Celui qui connaît le nom du Christ, il dit seulement yes. Celui qui connaît le nom du véritable, il dit tout simplement yes. Hey, on va avancer. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Il y avait un jour, il était avec ses disciples. Et quand il était avec ses disciples, de gauche à droite, il y avait des échos qui circulaient partout. Ce peuple-là disait que non, ça c'est Élie qui est revenu. Les autres disaient que non, c'est parmi les prophètes que la Bible dit. Les autres, non, mais c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et comme Christ, c'est le Fils de Dieu et c'est le Dieu sur la terre, la Bible dit qu'il fallait poser la question. Oh my God. Il fallait poser la question. Il dit, mais j'entends de gauche à droite les gens dire à mon sujet que moi je suis Élie qui est revenu, moi je suis Jean-Baptiste qui est ressuscité, moi. Mais vous, qu'est-ce que vous dites à votre sujet? Ça c'est la question que le Christ a posée. Vous de votre côté, qu'est-ce que vous dites à mon sujet? Ils étaient à beaucoup, hein. Ils étaient réellement à beaucoup. Il y a des ceux qui disaient, mais toi là, on dirait qu'il y a Abraham qui est revenu. Mais toi là, on dirait c'est Isaac. Tout le monde a répondu. Mais regardez le miracle de Dieu. Le grand miracle de Dieu qui apparaît dans la vie de Pierre.
On le connaissait au nom de Jésus, quand il marchait avec les disciples. Tout le monde connaissait son nom était Jésus. Le nom de la chair. Puisque le nom de Jésus veut dire tout simplement l'envoyé de Dieu. Mais le Christ, ça veut dire le oint, celui qui est oint. Voilà pourquoi on mélange ça, Jésus-Christ. L'envoyé qui est oint. Alléluia. Voilà pourquoi on mélange ça, on dit Jésus-Christ. Sinon, on devrait tout simplement dire Jésus. Mais le Christ là, c'est la puissance. Et regardez comment l'apôtre Pierre va rentrer dans la révélation. De gauche à droite, les gens ont parlé. De gauche à droite, ils ont parlé, mais oh. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, vous êtes le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et quand Christ a entendu cela, il dit, Pierre, tu es content parce que tu es rentré dans la révélation. Mais en sachant que c'est mon Père qui est dans le lieu secret qui t'a révélé cela. Parce que cette révélation ne peut pas venir dans la chair et dans le sang. Et moi, je t'appelle par Pierre, parce que de cette pierre que je bâtirai mon église. Oh! Après avoir trouvé la révélation de la vraie dimension du Fils du Très-Haut, Dieu avait béni déjà Pierre. Puisqu'il avait déjà prononcé les mots de bénédiction dans sa vie, afin qu'il soit réellement de cette pierre où il conduisait l'église totale. Et c'est Pierre qui avait resté avec cette révélation, de rester avec la clé de l'église pour accompagner de ceux qui étaient derrière le Christ. Oh, alléluia. Voilà pourquoi ce soir le Christ nous dit, connaître le nom du Christ, c'est un miracle de l'éternité. Puisque c'est celui qui va tomber avec ce nom. Ça veut dire que celui qui mourirait avec le nom du Christ, celui qui serait persévéré, c'est celui que le maître donnerait la couronne de vie. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, toi qui cours derrière les bénédictions, toi qui cours derrière la gloire de Dieu, toi qui cours derrière la gloire de ce monde, est-ce que cela va t'apporter l'accès réellement de rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que cette bénédiction que tu as reçue doit te donner réellement cette couronne de vie, de rentrer dans cette ville, là où le véritable est en train de préparer la place de tout un chacun? Merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, sortez dans la servitude du diable. En ce moment parlant, le diable s'est envahi contre le peuple de Dieu. Le diable s'est déguisé comme une lumière resplendide. Bien-aimé, avant qu'il soit diable, c'était un ange qui s'appelait par le chérubin protecteur. C'était un chérubin protecteur qui protégeait le trône de la grâce. Il a fait des siècles et des siècles avec le Père avant que le Père lui rejette dans les abîmes de la terre. Donc il connaît beaucoup de stratégies pour blaguer avec les enfants de Dieu. Il connaît beaucoup de méthodes pour venir pour venir nous mettre dans la déviation absolue. Voilà pourquoi de nos jours, on ne s'identifie pas dans quelle dimension que nous sommes. Le peuple de Dieu ne s'identifie pas. Quel chemin que je peux parcourir est ce chemin qui va me donner réellement la raison de vivre? Est-ce que c'est le chemin de la bénédiction? Ou le chemin de connaître, de s'identifier dans le nom qui a sauvé le monde, dans le nom qui est venu dans ce monde pour me donner encore du réconfort, pour me donner encore de l'envie, pour me donner encore de la détermination de rentrer toujours dans la révélation et de marcher selon la volonté de Dieu. Voilà ce soir, bien-aimés, j'encourage pour ceux qui s'accrochent de connaître le nom de Dieu. Pour ceux qui s'accrochent de comprendre qui est Dieu. Pour ceux qui s'accrochent d'incarner le nom du Christ. Pour ceux qui s'accrochent de marcher selon la parole de Dieu. Je dois encourager de ceux qui ne suivent pas les bénédictions de la terre. De ceux qui ne suivent pas tout ce qui se passe dans la terre. Mais oh my God, de ceux qui détournent de ce que le diable leur présente. Alléluia. Alléluia.
Frère, ne perde pas ton temps parce que ta motivation, quand tu vas à l'église, tu pries tout simplement afin que tu puisses recevoir la guérison. Ne perde pas ton temps quand tu vas à l'église pour que Dieu te donne un bon mari. Ne perde pas ton temps quand tu vas à l'église pour que Dieu te donne une bonne femme. Mais sois une personne qui est motivée à chaque instant d'aller à l'église, de connaître le nom du Christ afin que ce nom puisse lui donner l'accès un jour de demeurer dans la présence de Dieu. Afin que ce nom puisse lui donner le courage de hériter le royaume de Dieu. Et c'est ça qui doit être notre motivation. Et c'est ça qui doit être notre détermination. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, le Christ nous parle clairement. Dans son environnement, il y avait des gens qui se chamaillaient. Il y avait des gens qui discutaient. Il y avait des gens qui disaient du n'importe quoi. Mais à un certain moment, il fallait que le maître puisse prendre la relève. Il dit non. Qu'est-ce que vous disputez? Quelle chose que vous disputez dans vos vies? Est-ce que cela va vous donner l'accès de rentrer dans le royaume des cieux? Mais sauf que, voici ce que veut mon Père. Que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort au dernier jour. Ça s'arrête là. Dieu ne veut pas seulement que tu puisses gagner des bénédictions de la terre. Puisque la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ce Dieu véritable que tu as incarné, ce Dieu véritable que tu marches, c'est celui qui est le propriétaire de tout ce que tu vois de ce monde. Bien-aimé, Satan n'a jamais créé, oh alléluia, Satan n'a jamais créé, c'est un voleur, oh my God, c'est un voleur, puisqu'il a dit à Christ, je te donnerai tout ce qui m'appartient, oh alléluia. Mais il a oublié que quand Dieu a créé ces choses, il n'existait pas. Voilà pourquoi, nous les enfants de Dieu, on doit maintenant cesser à avoir peur. Parce que, bien-aimé, la peur n'est pas de Dieu. Parce que, bien-aimé, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci, le roi des gloires. Pourquoi as-tu peur de celui qui ne peut rien faire en toi? Pourquoi as-tu peur de celui qui ne connaît pas ta vie? Pourquoi as-tu peur? Merci Seigneur. De celui qui ne te donnerait pas l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi? La peur qui peut demeurer dans ta vie, c'est que tu as marché avec Dieu, tu as marché avec l'Éternel, tu as marché avec le Tout-Puissant. Mais sauf que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et une personne qui n'a pas le nom inscrit dans le livre de vie, c'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui n'a pas connu Jésus-Christ de Nazareth. C'est une personne qui n'a pas incarné le nom du Christ et qui ne l'a pas mis en pratique. La Bible dit, tu vois et tu crois et je serai avec toi à la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Le Père ne veut pas que tu puisses perdre ta vie. Le Père ne veut pas que tu puisses avoir des milliers de maisons, des milliers d'argent, beaucoup d'argent dans ton compte de banque, beaucoup d'argent par-ci, par-là. Le Père ne veut pas que tu puisses en avoir beaucoup de femmes, que tu rentres dans la polygamie. Mais le Père veut seulement que tu puisses reconnaître son Fils comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Et que quand tu l'as reconnu, oh my God, quand tu vas reconnaître sa grandeur, lui de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Au dernier jour, il vient de faire quoi? Il va te ressusciter. Merci Seigneur. Et quand Dieu te parle du dernier jour, ce n'est pas ce que le monde parle. Ce n'est pas ce que les gens disent dans leur bouche. Quand la Bible te parle du dernier jour, il te parle, bien-aimé, du dernier jour de ton tracé sur la terre.
Quand il parle, au dernier jour, je viendrai. Au dernier jour, je vais te ressusciter. Bien-aimé, il te parle du dernier jour où tu tomberas, le jour où tu mourras. C'est le même jour où il va envoyer les anges venir chercher ton âme et ton esprit. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne ment jamais. Dieu n'a jamais menti. Là, il nous a parlé cette dimension dans le livre de Jean 6 au verset 40. Mais quand tu lis le livre de Luc 16, là carrément, il rentre dans la révélation. Et quand il rentre dans la révélation, bien-aimé, il te donne cette histoire qui s'est passée avant même qu'il puisse venir dans ce monde. Cette histoire qu'il a vécue lui-même quand il était dans le royaume, quand il était au trône. Il te parle, bien-aimé, de Lazare et l'homme riche. Et à un certain moment, bien-aimé, les deux moururent. Et quand les deux sont morts, l'autre a été enseveli et l'autre a été emporté par les anges de Dieu. Et où il est parti? Dans le sein d'Abraham. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche plus à courir derrière les bénédictions, mais cherche seulement à connaître le nom du Christ, parce que le nom du Christ demeurerait dans ta vie en éternité. La Bible dit, celui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, c'est le Christ. Et quand tu connais Christ, tu as le chemin, tu as la vérité en toi et tu as la vie éternelle. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh my God. On court pour rien de chercher les choses qui ne peuvent pas nous favoriser la vie. On court pour rien de chercher les choses qui peuvent nuire notre vie un jour. On court pour rien, bien-aimé, de chercher les choses qui ne vont pas nous donner l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. Mais Dieu ce soir nous parle clairement. Dieu ce soir nous communique, oh my God, quelque chose de clair. Il nous dit quoi? Oh my God, oh merci Seigneur, oh my God. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est clair. Il est tellement clair que je l'aime beaucoup. Il ne va pas de gauche à droite de te faire tourner. Oh, pour aller à Évry, il faut d'abord passer par Sarcelles ou à Saint-Denis. Mais il te dit, pour aller à Évry, tu prends le train du RERD direction Corbeil. Il t'a tout simplement dit, vois mon fils. Oh my God. Connaître mon fils. Écouter sa voix. Je te donne le royaume. Parce que le jour où tu mourras, je te bénirai. Le jour où tu mourras, je te donnerai les clés. Quel genre de clés qu'il va te donner? Les clés de ta demeure. Puisque il nous a dit même, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Et c'est qui prépare ta place? C'est le Christ. Voilà pourquoi il nous dit, tu dois d'abord le connaître, parce que c'est lui qui est le portier, parce que c'est lui qui demeure dans la maison de son Père. Et pour rentrer dans la maison de son Père, tu dois automatiquement passer par lui. Merci Seigneur. Mais de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons un peuple qui est dans la distraction. Nous voyons tout simplement un peuple qui court des directs et d'indirects. Oh là-bas, il y a la vision. Parce que la personne là, il a vu que dans ma maison, mon mari me trahit. Dans ma maison, mon mari me trompe. Frère, la Bible dit, laissez la condamnation à Dieu. C'est vrai que de gauche à droite, nous faisons des choses qui ne sont pas dignes devant l'Éternel. C'est vrai qu'il y a des ceux qui trompent leurs femmes. C'est vrai qu'il y a des ceux qui trompent leur mari. Mais sachant que, oh my God, le jugement c'est pour Dieu. Voilà pourquoi, quand il est en train de tromper, toi prie pour lui qui est en train de te tromper. Dis au Père, Seigneur, touche-le qu'il change de côté. Parce que le salut est individuel. Quand chacun de nous mourra, chacun de nous a son jugement. Oh!
Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui avaient compris cela. Le mari est en train de tromper. Il ne court pas derrière son mari. Son problème, c'est quoi? C'est prier seulement. Son problème, c'est quoi? C'est connaître seulement le nom du Christ. Son problème, c'est quoi? C'est identifier seulement le Christ dans sa vie. Son problème, c'est quoi? C'est se donner totalement à celui qui a créé le monde. Parce qu'il sait, quand je serai derrière lui, c'est lui qui rendra justice un jour. Voilà pourquoi Josué avait eu la révélation. Même si le monde m'abandonne, même si tout le monde m'abandonne, mais moi, je suivrai toujours l'Éternel. Parce qu'il savait que la clé de l'impossibilité était dans les mains de l'Éternel. Et ce soir, tu dois comprendre que la clé de ta maison, la clé qui va ouvrir la place que Père est en train de réserver, ça est dans les mains du Christ. Donc, si tu ne connais pas Christ, bien-aimé, le moment est venu de chercher à connaître Christ. Parce qu'il y a des gens, bien-aimés, dans ce monde qui disent que le Christ, nous c'est un tel. Frère, change dès maintenant. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas un homme qui était mort et qui était revenu à la vie. Depuis que nous vivons dans ce monde cruel, il n'y a pas un homme qui est mort lui-même seul et qui est revenu à la vie. Si ce n'est pas le Christ, oh my God, si ce n'est pas Dieu lui-même qui a ressuscité le Christ dans les séjours de mort. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le seul miracle, un grand miracle, c'est tout simplement de connaître Christ. Bien-aimé, tu as connu Christ. Tressaille-toi de joie. Même si tous les projets que tu avais mis en place, tous les projets que tu avais basés, n'arrivent pas. Toi, la seule chose que tu dois bien, oh my God, que tu dois bien protéger, c'est ce nom-là qui règne dans ta vie. Parce qu'avec ce nom, on est plus que vainqueur. Avec ce nom, on a de l'assurance. Avec ce nom, tu vas aller loin. Avec ce nom, oh mon frère, ma soeur, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi lui-même il dit, la première des choses, cherchez d'abord le royaume. Et quand il dit cherchez d'abord le royaume, il dit quoi? Cherchez-moi d'abord. Oh, puisque ça c'est la volonté de Dieu, puisque le Père cherche seulement que l'on voit d'abord le Fils, cela veut dire que c'est lui qui a le royaume de Dieu et c'est lui qui a la clé du royaume des cieux. Quand il dit la première des choses, chercher le royaume de Dieu et tout cela viendrait derrière, il ne disait pas seulement de ce royaume que non. Tu dois d'abord te baser, de chercher d'abord l'homme de l'impossibilité, celui qui a la clé, celui qui a créé le monde, celui qui était dans ce monde et qui est reparti dans la vraie dimension céleste. Et c'est celui, bien-aimé, que nous, chacun d'entre nous, doit véritablement chercher. Et une personne qui cherche véritablement Christ est une personne qui cherche véritablement la sanctification. Parce que pour voir cette personne, il faut que ta vie rentre dans la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verrait l'Éternel. Frère, sans la sanctification, tu ne verrais pas Dieu. Tu peux beau prier de gauche à droite, tu peux beau aller élever la voix, tu peux beau, oh my God, donner les offrandes, donner je ne sais pas quoi, mais tant que la vie de la sanctification ne règne pas dans ta vie, frères et sœurs, tu ne verrais pas le Père. Voilà pourquoi, toi qui vis dans le péché, toi qui as un homme dans ta maison, qui a eu des enfants, qui ne s'est pas encore marié, frères et sœurs, le moment est venu que vous devrez changer de statut. Le moment est venu. Le moment est venu, frère. Toi qui as un mari, toi qui vis dans une vie de fausseté, tu es en couple et tu n'as pas encore doté ta femme et tu sers Dieu le Père. Attention, c'est très dangereux pour les enfants de Dieu. C'est très très dangereux. Voilà pourquoi lui-même Dieu dit, beaucoup disent à leur sujet Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Il ne te connaît pas parce que
Tu vis dans la fausseté. Il n'y a pas d'alliance qui te lie entre celui ou celle qui est à côté de toi. Afin de dire au Père, me voici, nous voici, et vous devenez qu'une seule chair. Et celui qui connaît le nom du Christ, c'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui réfléchit et qui rentre dans l'action. Et ce n'est pas trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas trop tard. Là où tu es bien-aimé, quand tu sais que ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que j'habite avec cette femme, avec cet homme, et cet homme n'a pas honoré. Frère, ne cours pas. Oh non, il faut que je puisse en avoir beaucoup d'argent pour faire une fête, une grosse... Non. Le mariage ne cherche pas uniquement une grande fête. Le mariage, c'est l'union. Le mariage, c'est les engagements. C'est un sacrement. Vous êtes auprès du Seigneur. Vous vous engagez jusqu'à la fin. Et regardez de nos jours. Comment le diable a changé la dimension du baptême. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des églises bien-aimées qui sont de la fausseté. Au fait, ils lisent la Bible, mais ils ne connaissent pas la Bible. Le baptême du Christ, ça s'est passé dans le Jourdain. Ça veut dire que tout simplement, on l'a immergé dans l'eau et il est sorti. Et quand il est sorti, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'emporta dans le lieu désert, là où il a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Bien-aimé, celui qui va trouver ce verset biblique qui te parle du Christ qui s'est fait baptiser, qui est sorti dans les eaux du baptême et qui est rentré de sa maison pour fêter l'anniversaire, qu'il n'a qu'à venir me voir, je lui donnerai tout ce qui est dans moi. Celui qui trouverait ça. Oh my God. Et tellement que les gens sont ignorants, tout ce monde-là se sont piégés, se sont plongés dans cette dimension parce que quoi? C'est l'ignorance qui aveugle le peuple de Dieu. C'est l'ignorance. Au contraire, quand on te baptise, le jour du baptême, avant même de rentrer dans les eaux du baptême, tu es en train de jeûner. Tu es en conversation avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu es dans la connexion. De nos jours, bien-aimés, même les hommes de Dieu peuvent demander même au peuple, quand on va vous baptiser, on va se rassembler à l'église. Oh my God, on doit rentrer dans les jeûnes et prières avant de passer dans les eaux de baptême. Et quand on sortirait des eaux de baptême, on va encore continuer pendant même 3 jours de jeûner et prier. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, où tu ressentirais que l'Esprit de Dieu vient te visiter, vient t'ouvrir les yeux, vient te montrer des capacités, vient te redonner le discernement. Et c'est ça, en ce moment parlant, qui est en train de tuer la spiritualité des enfants de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous est en train d'abandonner la foi. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous commencent à juger même les églises. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous commencent à indexer des églises. Parce que, bien aimé, Satan s'est acharné contre les ministères, oh my God, les ministères du Dieu vivant. Connais seulement le nom du Christ. Mets ça dans ta vie. Pratique ce nom. Ça veut dire tout simplement, incarne cette vie qu'il avait sur la terre. La Bible dit, les 3 ans qu'il a traversés, c'était des 3 ans de souffrance. Mais toi, de ton côté, tu n'aimes pas la souffrance. Toi, de ton côté, tu aimes tout le temps que quand tu es avec le Christ, que chaque fois que tu as la joie dans ta vie, que chaque fois que tu as la joie dans ton cœur, que chaque fois que tu as la joie dans ta bouche. Bien aimé, oh my God. Mon frère,
Si on t'a dit que quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu serais une personne qui va vivre dans la liberté, dans la joie. Bien-aimé, on t'a menti. On t'a menti, mon frère. Le grand miracle, c'est de connaître Christ. Et quand on reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur, tu incarnes sa vie. Cette vie qu'il a tracée pendant les 3 ans. Et quel est ce genre de vie qu'il a tracée? Il s'est fait insulter. Il s'est fait humilier. On l'a appelé par le nom de Belzébul parce que les gens disaient qu'il chassait les démons dans le nom du diable. Et c'est ça qui va se passer dans ta vie. Et quand ces choses-là arriveraient dans ta vie, c'est là où tu dois te surmonter. Ça veut dire que c'est là où on va voir ta position. On va voir ta grandeur. On va voir ta dimension. Dieu t'attend dans cette dimension. Dieu t'attend dans cette souffrance. Puisque la Bible nous dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Toute souffrance que tu vivras, Dieu est là et il t'observe. Tout ce qui arriverait dans ta vie, Dieu va donner l'opportunité au diable de faire tout ce qu'il veut dans ta vie, mais sauf que Dieu ne permettra pas que l'ennemi ôte le souffle qu'il a mis lui-même. Oh, alléluia. Voilà pourquoi tu es souffrant, mais tu ne meurs jamais. Parce que Dieu a les limites, frère. Dieu a mis les limites dans ta vie. Merci Seigneur. Dieu a mis les limites. Il y aura de certains moments, tu serais combattu. Les maladies vont venir. La souffrance va venir. Tu n'auras plus l'accès même d'avoir un peu d'argent dans ta poche. Oh my God, beaucoup de gens vont te fuir. Beaucoup de gens vont t'abandonner. Même tes soeurs, tes frères, ton père et ta mère, ils vont t'abandonner. Parce que quoi? Tu connais le nom du véritable. Parce que quoi? Tu as connu le nom du Christ. Et ce nom que tu as connu, c'est ce nom qui préserve ta vie. C'est ce nom qui est en train de te préserver. Et les gens viendraient te parler que tu as sauté des principes, que tu as sauté tout ce qu'on a dit dans la famille, que tu as abandonné le Dieu de la famille, que tu as abandonné le Dieu de tes amis, que tu as abandonné le Dieu que l'on priait avant, et tu as accepté un Dieu qui jamais au grand jamais que tu as vu à l'œil nu, que jamais au grand jamais qui t'a parlé, que jamais au grand jamais qui t'a sanctifié. Mais malheur à eux qui vont parler de ça. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ne pose pas des questions. Ne te plains pas parce que tu as connu un grand miracle dans ta vie. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et Dieu te rassure que le dernier jour, il te révélera. Le dernier jour, il viendrait te chercher. Et quand il te chercherait, il va t'emporter où? Dans ta demeure. Et c'est ça qui doit t'encourager dans ta vie. Maintenant, tu vas dire que je ne suis plus une personne qui va courir derrière des bénédictions. Je ne suis plus une personne qui va courir derrière des miracles. Puisque moi-même, je suis miraculeux. Je connais le nom du Christ. Et le nom du Christ est le nom le plus miraculeux du monde. Merci Seigneur. Quelle assurance qu'il nous a donnée. Quelle confiance qu'il nous a donnée. Connaître le nom de Dieu et connaître l'éternité. Quand tu vois seulement et quand tu crois, Dieu te rassure que tu rentrerais dans l'éternité. Et il te dit quoi? Quand tu tomberais, le même jour où tu mourras, c'est le même jour où il envoyerait les anges venir te prendre, venir, oh my God, venir t'enlever. Merci Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, votre humble serviteur, le frère Nzungu Eric, j'ai été déjà béni par l'Éternel. Je suis tellement content et heureux de ma vie, de connaître le nom du Christ dans ma vie, me s'humilier, bien-aimé, puisque les gens m'ont fui.
Beaucoup de gens pensent de moi une personne malade. Beaucoup de gens pensent de moi une personne qui est pervers. Beaucoup parlent à mon sujet qu'il a abandonné la sapologie parce qu'il n'a plus l'argent. Qu'il a abandonné la sapologie parce qu'il est malade. Qu'il a abandonné la sapologie parce qu'il n'a plus rien. Mais or que, de mon côté, je vois tout simplement, ce sont des choses de la distraction. Ce sont des choses que le monde ne connaît pas. Puisque moi qui vois réellement oh my God, la grande des grandes choses dans ma vie, je sais là où j'y vais et je sais là où je demeurerai un jour. Et c'est ça qui me donne l'accès de me rapprocher auprès de vous, mes frères. C'est ça qui me donne l'accès de me rapprocher auprès de vous, de vous communiquer ce que Dieu me donne, de vous communiquer ce que je vis dans ma vie. Bien-aimé, la Bible dit, on donne seulement ce qu'on a, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, bien-aimé. Merci Seigneur. Je ne peux pas te donner ce qui n'est pas dans ma maison. Je ne peux pas te partager ce que je n'ai pas acheté. Mais je dois tout simplement te donner ce qui est déjà dans ma maison. Si tu me demandes un bout de pain, et quand je regarde dans mon réfrigérateur, il y a un bout de pain, je prends ce bout de pain, je te la donne de manger. Mais quand tu me demandes quelque chose, donne-moi de l'eau. Je regarde dans ma maison, il n'y a pas de l'eau. Et je dis, attends, je te donnerai de l'eau. Non. Ce n'est plus juste auprès de Dieu. Et c'est pourquoi nous ratons beaucoup de bénédictions. Tu promets tout le temps aux gens, tu promets, mais jamais au grand jamais, tu réalises pas cette promesse, jamais au grand jamais. Tu es là, tu promets, mais c'est compliqué. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Père, nous élevons encore la voix auprès de toi. Seigneur, fais-nous connaître ton nom, Papa. Ce soir, Papa, tu nous as parlé de connaître ton nom. Et chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'est souvenu de ton nom. Puisque nous courons derrière des bénédictions, nous courons derrière des miracles. Mais ce soir, je reconnais ta grandeur parce que je sais que c'est toi qui es miraculeux. C'est toi qui es le grand miracle, Papa. C'est toi qui es le grand miracle, Papa. Quand je connais ton nom, Seigneur mon Dieu, je règne dans le miracle. Quand je connais ton nom, le roi des gloires, je règne dans la bénédiction. Puisque c'est ce nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va m'emporter dans le royaume des cieux. Puisque c'est ce nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est de la vérité, parce que c'est toi qui es la vérité. Voilà pourquoi ton peuple, Papa, je l'abandonne entre tes mains, Seigneur. Seigneur, donne-leur les capacités de connaître ton nom. Seigneur, donne-leur les capacités de régner à jamais dans ton nom. Afin que toi-même, le roi des gloires, que tu puisses faire les grandes choses. Que tu puisses encore nous orienter. Seigneur, tu peux me bénir des enfants. Tu peux me guérir de la maladie. Mais tant que le nom de Jésus-Christ de Nazareth ne demeure pas dans ma vie, tant que le nom de Jésus-Christ de Nazareth ne demeure pas dans la vie de mes frères, ce n'est que la perdition. Parce que c'est ce nom, Papa, qui a la clé de l'impossibilité. C'est ce nom, mon roi, Seigneur, mon Dieu, qui me donne, Seigneur, la vie éternelle. La Bible dit, ton Père cherche uniquement de ceux qui voient et qui croient. Et c'est ce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui donne l'autorité de demeurer dans la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, exauce notre prière, Papa. Seigneur, exauce notre prière parce que tu es le seul redemptable de nos vies. Seigneur, soutiens-nous parce que nous voulons le soutien à la roi des gloires. Car sans toi, nous sommes rien. Voilà pourquoi, Papa, j'abandonne tout ce peuple entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Dans la maison du véritable Papa, nous voulons tout simplement reconnaître ton nom, oh my God. Oh my God, dans la maison du véritable, chacun de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, veut tout simplement plonger, Seigneur Père, à inscrire son nom dans le livre de vie. Et c'est ça, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous voulons. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues.
Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement bon. À chaque fois, il nous parle. À chaque fois, il réalise nos vies. C'est pourquoi, mes frères, ne courez pas derrière des hommes de Dieu. Quand tu reçois les révélations qui te fait comprendre que nous devons tout simplement suivre une seule et l'unique personne qui a la clé, ce n'est plus la peine de courir. Ce n'est plus la peine. Ce soir, Dieu nous a décortiqué, Dieu nous a expliqué. Lui-même, le Christ nous dit que ce que le Père veut, le vœu du Père, c'est que de me connaître d'abord et de me comprendre et de me prendre et de me mettre en pratique. Quand tu mourras, c'est lui-même qui envoyerait les anges venir te chercher. Ce corps charnel que tu as retournerait dans la terre, mais l'esprit et l'âme retournaient dans sa véritable dimension. Bien-aimés, vous êtes réellement d'une bénédiction. Parce que, bien-aimés, donc la façon que le Père nous distribue la parole de Dieu, c'est tellement différent, tellement clair et net, et tellement propre. Je ne peux pas venir pour t'enseigner, bien-aimé, de courir derrière les bénédictions de la terre, d'avoir d'argent. Je ne peux pas t'encourager de m'appeler, de me dire, frère, prie-moi pour mon commerce. Frère, prie-moi pour ce que je suis en train de vendre. Non. Je vais t'emmener de rentrer dans le péché. Et moi aussi, de mon côté, je vais pécher. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé dans ce monde pour venir prêcher les choses qui n'ont rien à voir avec lui. Je suis là pour prêcher le royaume de Dieu. Et je tomberai aussi avec cette dimension. Je mourirai avec cette dimension de prêcher uniquement le royaume de Dieu. Mon ministère, c'est que de vous conduire dans le bon chemin. Oui, ça c'est mon ministère. Quand Dieu me révèle les choses, je te communique. Je te dis, il y a quelque chose qui peut arriver. Il y aura quelque chose qui va t'arriver. Puisque j'ai aussi, bien aimé dans le Seigneur, l'onction du ministère prophétique. Mais ce que je mets en réalité dans ma vie, c'est l'évangélisation. De chercher des âmes perdues, de leur communiquer la bonne pensée, de leur communiquer la vraie nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui est ma vie. Et c'est ça qui resterait ma vie. Et c'est ça qui bénirait ma vie. Et c'est ça qui me donnerait la couronne de vie. Parce que Dieu m'a dit, mon fils, enseigne le royaume de Dieu. Mon fils, emmène mon peuple dans le droit chemin. Et mon fils, communique ce que je t'ai communiqué dans ta vie. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui étaient en direct. Parce que vous allez remarquer, ce soir, c'est samedi. Et samedi, bien-aimé, bien-aimé, c'est pas facile. Hein. Là, il est quelle heure? Là, il est minuit. Donc, les smoking étaient déjà sortis. Les robes, donc, c'est compliqué. En ce moment, donc, c'est seulement des robes. Brrr, brrr. C'est seulement le costume, donc. Bien-aimé, imagine que Dieu revient ce soir. Imagine que Dieu fait la descente ce soir. Combien de milliers, donc des milliards, des enfants de Dieu qui vont tomber dans les pommes? Combien? Dieu décide d'envoyer son fils aujourd'hui. Frère, la Bible dit,
il y aura des grincements des dents et des pleurs. Parce qu'il viendrait surprendre ses enfants dans les endroits où il ne pouvait pas savoir. Et c'est lui-même, le Christ, qui dit ça dans le livre de Matthieu 24, 49 à 51. Il viendrait trouver ses enfants avec ceux qui boivent et qui mangent. Et il va traiter la même traitement. Merci, c'est le mot. Il va les traiter comme il va traiter aussi de ceux qui ne connaissent pas son nom. Et c'est là où il y aura des grincements des dents et des pleurs. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu doit sortir de la révélation. Quand Dieu ne te dit pas de sortir, reste à la maison. Même si tu es invité, reste, sacrifie-toi. Il y a des fois, Dieu veut t'épargner d'une situation. Il veut t'épargner d'un danger. Beaucoup des gens qui sont dans la perdition. Beaucoup des gens disent Seigneur, Seigneur, mais Dieu ne les connaît pas. Que ce soit nous les hommes de Dieu. Beaucoup. Seulement les grades. Hein. Quand on parle des grades, on parle tout simplement les ministères. Oh non, moi je suis pasteur. Moi je suis évangéliste. Moi, oui, seulement des grades. Mais en réalité, quand on regarde sa vie réelle, il n'y a rien. À l'église, il va te faire comprendre que je suis dans le bon. Mais à la maison, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, faisons attention aux loups rageuses, car l'ennemi s'est acharné contre nous. Excellente soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Et que Dieu nous donne encore des possibilités de rester toujours dans la présence et qu'il nous protège aussi durant cette nuit. Demeurez bénis. Demain, n'oubliez pas à l'église, allez-y prier. Ceux qui ont les environnements spirituels, allez-y adorer le Père. Et notre rendez-vous, toujours la même heure. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.